Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Pas de grosses news à venir sur la semaine pour la zone euro. On se méfiera quand même des annonces qu'on pourra avoir au cours des discours de notre camarade Lagarde qui ont lieu donc mercredi à 16h et vendredi vers 9h30. Pour le reste, donc c'est plutôt la semaine d'après où on aura un peu plus d'informations sur des taux un peu partout dans le monde. On surveillera aussi l'IPC canadien si vous tradez l'euro 4 par exemple, ou ce type de devise, mais a priori une semaine à peu près calme. Le PIB européen pourrait impacter potentiellement la partie euro, on parlera de l'euro-dollar juste après. Pour le DAX également, on peut avoir un léger impact, mais sinon on devrait être relativement tranquille pour trader cette semaine. Alors on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en dollars, avec une belle baisse du Bitcoin, on pourra même carrément parler de crack. En fait, le scénario que j'avais envisagé qui était baissier au niveau d'analyse technique se poursuit. On est arrivé en haut du tunnel à serpent et là on est en train de baisser. Mais bon, ce qu'il faut quand même avouer, c'est qu'il y a une news économique importante sur FTX, qui est en fait la seconde marketplace de vente, de gestion, enfin de trading plutôt du Bitcoin. Cette plateforme a tout simplement fait faillite. Et donc toutes les personnes qui avaient mis leur crypto dessus ont vu leur capital disparaître. Alors je dirais c'est un peu le problème qu'on a avec c'est un peu le même problème qu'on avait avec les banques, puisque d'une certaine manière, le Bitcoin devait remplacer les banques en décentralisant les échanges, ça y a pas de souci, mais à partir du moment où vous continuez à confier à une plateforme de trading vos biens, vous risquez toujours à ce que cette plateforme fasse défaut et que vous perdiez votre argent. Donc, je dirais, pour moi, le trading court terme sur le Bitcoin, on va le faire via des CFD. C'est peut-être malheureux à dire, mais c'est pour moi le plus adapté. Et pour le long terme, vous achetez une clé, une ledger pour stocker vos bitcoins chez vous. Vous faites ce qu'il faut sur la plateforme Binance ou FTX, enfin plus FTX maintenant, mais Binance pour faire vos transactions, ou même Kraken. Et une fois que la transaction est faite, vous retirez, donc quand vous avez converti vos euros, votre argent liquide en Bitcoin, vous retirez les Bitcoins pour les garder sur votre ledger, de telle sorte que ce type d'événement n'arrive pas. Alors vous allez me dire, c'est un peu le même principe que si, par exemple, vous convertissiez votre argent en banque en euros papier et que vous le gardiez chez vous. Donc c'est un peu le même style. C'est pour ça que je trouve l'intérêt du Bitcoin, en tout cas en ce moment, assez limité. Peut-être que ça va remonter, mais en l'état actuel des choses, j'en ai plus du tout. Et pour l'instant c'est baissier, donc la seule manière de trader ça pour moi de manière relativement propre et sécure, c'est d'utiliser des CFD, même si effectivement les CFD c'est pas non plus la panacée, vu que c'est un marché un petit peu, même carrément virtuel. Pour revenir donc au cours en lui-même, donc on a vu une belle baisse sur la base journalière, on voit cette baisse de manière beaucoup plus flagrante, avec une forte accélération de la baisse des prix et puis des volumes qui n'ont pas forcément plus augmenté que ça, donc il ne faut pas non plus paniquer et dire que c'est la fin du Bitcoin, on est loin, mais c'est un coup dur quand même. Donc pour l'instant je reste sur ce scénario long terme baissier et il n'y a pas lieu de déterminer le point bas tant que le Bitcoin ne nous aura pas prouvé qu'il est capable de repartir à la hausse. Le DAX, quant à lui, continue sa reprise depuis la semaine, presque un mois maintenant. On voit que le RSI est en train de flirter avec la zone des 50. Il a même clôturé au-dessus vendredi. Donc le scénario initial que j'avais envisagé, c'est à savoir un rebond du stochastique et du RSI sur sa zone de neutralité, n'est pas encore invalidé, puisque là on est dans la zone critique. Donc soit ça redescend vers le bas et auquel cas on a une belle chute on continue tout simplement dans le tunnel baissier, soit ça remonte et auquel cas il faudra attendre à nouveau un retour sur la zone des 50 pour voir ce qui se passe après. Soit on redescend vers le bas et donc on va partir en range, soit on remonte vers le haut comme ça et à ce moment-là on aura une inversion tout simplement de la tendance pour partir certainement quelque chose qu'on aura comme ça. Alors, je ne connais pas encore l'angle, mais ça sera quelque chose comme ça, quoi. Une hausse. Voilà. Donc si ce scénario-là a lieu, je vais y arriver. Si ce scénario-là a lieu, eh bien en fait, on va d'abord avoir une explosion du RSI, c'est tout à fait encore possible ici, un retour dessus et une reprise à la hausse. C'est là qu'on pourra dire, ça y est, on a changé de tendance sur la base weekly et on est reparti à la hausse. Si en revanche, là, la petite incursion du RSI au-dessus des 50 est invalidée dès la semaine prochaine, parce qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps non plus,
et que ça reparte vers le bas, on restera dans ce scénario baissier là. Quoi qu'il en soit, on est à la croisée des chemins. Et on va voir que l'euro-dollar fait à peu près la même chose. Alors juste avant, on va regarder quand même sur une base un peu plus rapide ce qu'il en est. Donc voilà, sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut dire sur le DAX? Eh bien, il faut voir que cette hausse qui a lieu ici ne se fait pas non plus avec des volumes transcendants. Donc c'est pas forcément une hausse qui va potentiellement durer très longtemps. Il faut qu'on surveille dès lundi prochain, donc dès demain, ce que va faire le DAX. J'ai quand même un gros doute sur le fait qu'il puisse monter encore très longtemps. Déjà, on va arriver sur un creux de volume par prix, donc il y a une résistance, appelons-la par son vrai nom. Et il faudra, je pense, voir comment va se comporter le prix vis-à-vis de cette résistance. Est-ce qu'il va être rejeté directement ou est-ce qu'elle va être complètement explosée? Et là, il faudra revoir peut-être certainement le scénario baissier, comme ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on va remonter au-dessus des 50, on va peut-être rebondir sur le 50 au niveau du RSI en weekly et donc voir après ce qui va se passer. Donc déjà, il faut qu'on voit ce qui se passe ici avant de pouvoir se décider. Mais cette incursion au-dessus des derniers plus hauts est quand même la première étape qu'on a normalement dans un retournement. Moi, j'en suis pas convaincu avec cette histoire de volume. Regardez, les volumes ici sont importants, mais la bougie n'est pas très haute. Ici, la bougie est relativement haute, mais les volumes ne sont pas importants. On sent qu'il y a une décorrélation entre les volumes qui sont vraiment le carburant d'avancée du prix et ce que fait vraiment le prix. Donc, ce qui me laisse à penser qu'il y a quand même une grande incertitude sur le DAX. Pour l'instant, moi, je vais rester à l'écart. Concernant maintenant l'euro-dollar, eh bien, je dirais là, même principe que pour le DAX, on a une forte remontée. On est venu rejoindre le haut du rectangle baissier, de ce tunnel baissier. Le RSI est en train de se rapprocher des 50. Bon, il n'a pas encore atteint. Et le stochastique, lui, va certainement passer au-dessus. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une forte reprise de l'euro par rapport au dollar. Est-ce que ça veut dire que ça va se retourner, qu'on va avoir quelque chose comme ça par la suite? C'est un peu tôt pour le dire. Tant que le RSI reste sous les 50, eh bien en fait on est toujours dans ce tunnel baissier. Alors c'est vrai qu'il y a une divergence qui est apparue, mais pour que cette divergence se valide, il faut vraiment que le RSI casse sa zone de neutralité, revienne dessus et se mette à rebondir. Donc en l'état actuel des choses, moi qui ai acheté plutôt en hauteur, ici j'ai encore un peu de marge. Le dernier achat que j'ai fait, lui, se retrouve en perte puisque j'ai acheté ici. Mais je ne vais pas revendre tout de suite tant que je n'ai pas une invalidation de mon scénario. Si cette invalidation a lieu, effectivement, je perdrai de l'argent sur cette dernière partie. En revanche, sur celle-ci, je serai toujours gagnant. Et je tiens à rester donc, dans une optique baissière tant que le RSI, lui, ne m'a pas prouvé le contraire. Donc, effectivement, on ne peut jamais prendre du haut vers le bas un mouvement complet. Certainement prendre qu'une partie. Je suis moi-même entré ici et peut-être que je vais ressortir là. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de prendre de manière sûre et propre, sereine, un mouvement et ne pas forcément anticiper. Là, si vous anticipez une hausse, c'est clairement trop tôt. C'est vrai que ça a bien monté, mais si vous revendez, si vous sortez de position ici, il y a quand même une forte probabilité que ça redescende, donc ça sera un peu dommage. On peut bien sûr, si vous n'êtes pas rassuré, le faire, et puis reprendre position après, mais là, j'ai pas encore de signe qui m'indique que cette hausse qu'on voit actuellement, eh bien, est une hausse de retournement. D'autant que certes, les volumes sont un peu plus importants que ce qu'on a eu auparavant, mais c'est pas non plus super transcendant. Sur une base journalière, qu'est-ce qui va me conforter là-dedans? Eh bien, on voit qu'on arrive un peu comme le DAX au niveau d'une résistance, c'est-à-dire un creux dans le volume par prix. C'est là où j'ai mis d'ailleurs une alerte, parce que c'est pour moi une valeur critique. Une valeur qui avait été déjà atteinte donc, il y a quelques temps, au mois d'août, et sur lequel on revient. Et donc, il faudrait voir le comportement du prix sur ce niveau-là, parce qu'on voit que le prochain point consensuel est un point consensuel avec énormément de volume. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont échangé sur ce prix-là. Donc, il est tout à fait possible qu'on rejoigne ce point consensuel-là. En revanche, il est tout à fait possible que le volume par prix faible ici crée un effet de répulsion et que le prix retourne vers le bas. Je reste plutôt sur ce scénario-là pour l'instant. Même si en journalier, effectivement, le RSI est venu au-dessus de la zone de neutralité qui est en train de faire joujou avec. Là, on est à 64, donc on est quand même bien au-dessus. Donc, avoir le comportement sur cette résistance-là. Si le prix est rejeté vers le bas, voir comment le RSI va se comporter à partir de ce moment-là, ce qui va retraverser, auquel cas, potentiellement, on sera en range. Il faudra attendre qu'on ait un rebond du RSI sur sa zone de neutralité pour s'assurer finalement qu'on n'est plus en range. Donc si on est en range, on va un RSI qui va faire ça. Si c'est pas un range et qu'on continue de descendre, on aura plutôt quelque chose comme ça. Donc à surveiller la semaine prochaine. C'est vraiment beaucoup trop tôt pour moi de prendre position sur l'euro à l'achat. Donc on est sur
potentiellement peut-être une phase de latéralisation avant que ça reparte vers le bas. Je suis quand même plus sur un scénario de continuation à la baisse, mais bon, je peux me tromper, donc on verra ça. Alors l'état actuel des choses, si vous êtes en position comme moi depuis longtemps, et bien en fait vous ne ressortirez de position que si le prix, si le RSI a ce comportement-là. Donc je vais le redessiner, comme ça, et sur une base weekly plutôt. Si vous avez quelque chose comme ça, là, ça sera le signal que sur une base journalière, le prix repasse en haussier. En revanche, il faudra vraiment attendre, puisque là on se positionne quand même sur des temps longs, on est quand même sur on a commencé au mois de juillet 2021. Si vraiment vous voulez sortir de position sur le long terme, il faut qu'on ait le signal, et ce signal, ça sera quoi? Un RSI qui casse sa zone de neutralité, qui revient dessus, et dès qu'il commence à rebondir, là, c'est clairement qu'on n'est plus du tout dans la phase baissière sur une base weekly, et qu'il faudra attendre qu'un nouveau mouvement se redessine, qu'il soit clair pour réintervenir en position. Enfin, on va finir avec le SP500. Donc lui, il est toujours dans une tendance baissière, simplement parce que le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, le stochastique aussi, et qui vient à nouveau de refaire un rebond. Ou en tout cas, si... voilà. On n'en est pas loin, en tout cas, de refaire un rebond, le RSI, sur sa zone des neutralités. Donc ce qui laisse à penser que le scénario que j'avais commencé à dessiner de ce rectangle ici baissier est valide, et que celui-ci ne l'est pas, tout simplement. Donc on est dans une phase baissière, toujours dans une phase baissière, on est certes dans une phase de reprise au sein de ce momentum baissier, et on le voit avec les bougies qui sont tout simplement haussières, mais regardez, il y a plus de volume lorsque l'on est à la vente, ici, là, ici, je vais dessiner comme ça, il y a plus de volume, et ils sont à la hausse, lorsqu'on est à la vente, que finalement lorsque l'on est en phase de reprise. Donc ça, c'est pas très bon signe en termes de tendance haussière, c'est quand même bien baissier, et ce mouvement à la hausse n'est en aucun cas une marque de fin de cette baisse pour l'instant. Pour qu'il y ait une fin de baisse, parce qu'il reste toujours le même principe, il faut que le RSI casse sa zone de neutralité, revienne dessus et rebondisse vers le haut. C'est ce qu'on a eu à chaque fois. Ici, dans l'autre sens, donc quand on était à la hausse, comment cette hausse s'est terminée? Le RSI a cassé sa zone de neutralité et est revenu dessus, et une fois qu'il a amorcé son départ vers le bas, c'était vraiment la marque définitive que cette hausse était terminée, en tout cas celle-ci, ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre par la suite, mais celle-ci était terminée, et donc en fait c'est ce point-là qui a marqué, donc fin août 2022, qui a marqué la fin de la hausse que l'on avait depuis un bon petit moment maintenant. Donc pour l'instant on est toujours baissier sur le SP500, sur le long terme. Sur le court terme, est-ce qu'on peut encore profiter de cette hausse-là? C'est sans doute un peu tard. On va regarder ça tout de suite en journalier. C'est un peu tard tout simplement parce que voilà, on arrive en haut de ce tunnel baissier en weekly. Et puis il y a également tout ce couple de... C'est pas très visible, désolé, je vais essayer de zoomer un petit peu. Cette couple de support-résistance qui sont mal orientés pour nous, tout simplement parce que le prix, là où il est actuellement, il est près d'un point consensuel, donc quelque chose qui va avoir tendance à l'attirer. Au-dessus, il y a une résistance, donc on voit avec un volume par prix faible, donc quelque chose qui va avoir tendance à repousser le prix. Et certes, il y a certainement un point consensuel au-dessus. D'ailleurs, je vais le retracer un peu plus proprement. Mais voilà, il est au-delà du tunnel baissier, donc bon, il y a de fortes probabilités que ce ne soit pas atteint. Donc on a quand même tous les éléments qui laisse à penser que la hausse, s'il devait y en avoir une, elle ne va pas forcément être très très vigoureuse, en tout cas nous donner beaucoup de bonus. On a tout intérêt à prendre une reprise de la baisse, où là on aura certainement un peu plus de patates, un peu plus de volume, un peu plus de champ libre, puisqu'on voit ici que c'est une zone relativement claire en termes de support de résistance. Et donc continuer de prendre une hausse ici me paraît pas forcément génial, très hasardeux, donc plutôt attendre un retour du prix, si bien sûr il se retourne, pour voir ça. Et si bien sûr le prix continue quand même à monter, il faudra attendre qu'on valide cette hausse avec un pullback et qu'on réamorce une hausse pour qu'on soit sûr que cette tendance baissière là soit définitivement invalidée. Enfin pour l'instant c'est pas le cas, donc je dirais la semaine prochaine patience, plutôt viser un retour vers le bas et pas essayer de grappiller les points qui sont là, ça me paraît extrêmement hasardeux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un peu plus longue que prévu, mais il y a quand même beaucoup de news sur la partie Bitcoin et Euro. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.